C'est déjà demain avec Anthony Morel. Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien pour un 1er mai? Ça va pas mal, ouais. Vous êtes allé faire une petite virée en boîte de nuit C'est ce que je me proposais de faire peut-être ce soir. Écoutez, vous serez seul? Je serai seul. Exactement. Oui, pourquoi pas remarquer. Non, mais j'ai une petite astuce. Bon Alors, faut savoir que depuis le début de l'épidémie, on a une flopée de boîtes de nuit virtuelles qui voient le jour, c'est-à-dire des boîtes de nuit par visioconférence interposée, comme le Club Quarantine par exemple, qui réunit parfois 1000 danseurs le soir. Donc le principe, c'est chacun est chez soi devant sa webcam. On utilise des services comme Zoom qu'on utilise pour les réunions en visioconférence notamment. Chacun danse et puis par des petites vignettes interposées, vous voyez les autres personnes qui dansent chez elles. Alors il y a un vrai DJ, c'est-à-dire que ce sont des vraies boîtes de nuit qui organisent ça. Donc il y a des vrais animateurs de soirée. Il y a même un videur qui va vous donner l'autorisation d'entrer ou pas en fonction d'un dress code. C'est-à-dire on peut pas s'habiller n'importe comment. C'est pour vérifier. Voilà, on fait la petite boîte. On pourrait faire ça. On pourrait participer. Mais ça, c'est magnifique. Génial. Non mais regardez ce studio. On est studio transformé en boîte de nuit. Bravo à toute l'équipe. Il manque juste la boule à facettes. Parce qu'il fallait le faire. Mais ça, je dois dire que chapeau. Bravo, mais je trouve que l'idée est intéressante. Alors moi, la boîte de nuit, c'est pas trop mon truc, mais c'est ces nouvelles formes de non, pas tellement. Mais c'est les nouvelles formes de sociabilité qui sont en train de se créer. Il y a quand même une inventivité absolument incroyable. Donc avec un videur virtuel qui vous dit, oui, tu peux rentrer, tu peux pas rentrer, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui danse tout nu dans son salon et qui embête un peu les autres. Puis l'avantage, c'est qu'on peut boire un coup et puis rentrer chez soi, c'est pas très compliqué, quoi. On est juste allé jusqu'à la chambre. Bon. Dites-moi, Anthony Morel, après la boîte de nuit, une fois réveillé, on peut partir visiter un musée? Oui, voilà, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Là, c'est vraiment pour récupérer un petit peu. Alors, c'est génial, depuis le début de l'épidémie, il y a plein de musées qui proposent des visites virtuelles. Par exemple, le musée du Louvre. Google Street View. Alors, via Google, exactement. Alors, sur le site du musée du Louvre, par exemple, vous avez des visites qui sont sur le mode de Google Street View. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balader à l'intérieur du musée comme si vous y étiez, vous déambulez dans les allées, vous zoomez sur une œuvre qui vous plaît. Donc il y a différentes galeries qui sont ouvertes, par exemple les antiquités égyptiennes, donc ça peut permettre de faire une petite visite. Au musée d'Orsay, il y a des visites qui sont organisées pour les enfants de manière virtuelle également. Et il y a même des applications comme l'Universal Museum of Art, c'est une application française qui permet des visites carrément en réalité virtuelle. Pour ceux qui sont équipés d'un casque, où là vous êtes carrément à 360 degrés, vous vous baladez comme si vous étiez dans le musée, quoi. Alors, aussi une question, mais alors ça c'est très intéressant. Comment savoir, comment connaître le rayon de 100 km autour de chez moi? Alors, il y a des petites astuces. D'abord, il y a des sites qui permettent de mesurer précisément le rayon de 100 km. Je vous en donne deux. Il y a un site qui s'appelle carte-sortie-confinement.fr. On vous les mettra sur le site parce que c'est pas facile à retenir. Ou déconfinement.logiciel-sig.com. C'est un petit peu long. Enfin, si vous tapez 100 km site, vous allez trouver ça assez facilement dans Google. Et donc, on va vous tracer un rayon très précis au mètre près pour savoir où vous avez le droit d'aller. Et alors, via une application que tout le monde a sur son smartphone, Google Maps, une petite astuce, mais tout le monde ne la connaît pas. Vous choisissez votre lieu de confinement, vous appuyez, et il y a une petite option mesurer une distance. Et à ce moment-là, vous avez juste à dézoomer jusqu'à 100 km pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc pour les Parisiens, moi j'ai fait le calcul, vous pouvez aller presque jusqu'à Rouen, mais ça s'arrête juste avant, ou presque jusqu'à Orléans, mais ça s'arrête juste avant. Jusqu'au panneau de Rouen, vous allez. Jusqu'au panneau, c'est ça, mais vous dépassez pas le panneau. Surtout, vous dépassez pas. Non, sûrement pas. Et Orléans, de la même manière au sud. Orléans aussi, d'accord. Eh bien, merci Anthony, merci, comme tous les